Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Géopolitis. Nous allons nous consacrer à un sujet d'importance cruciale, la défense et la sécurité nationale. Dans un monde de plus en plus complexe et incertain, les questions de défense et de sécurité deviennent une importance capitale pour assurer la stabilité et la protection de notre nation. Aujourd'hui, nous allons explorer divers aspects de ce vaste sujet, de la stratégie militaire traditionnelle à la cyberdéfense moderne, en passant par les opérations extérieures et la vision politique de ces enjeux. Pour enrichir notre discussion, nous avons l'honneur de recevoir 4 invités, chacun apportant une perspective unique sur le sujet. Notre premier invité est un membre du ministère de la Défense, Monsieur Sébastien Lecornu. Puis, un ancien soldat ayant participé à l'opération Barkhane, Patrick Bretous. Notre troisième invité n'a pas besoin de présentation, c'est Emmanuel Macron, président de la République française. Bonjour, merci à tous de m'accueillir. Et enfin, nous accueillons une historienne spécialiste de la cyberdéfense, Alix Blavignac. Avec ces invités exceptionnels, nous allons pouvoir aborder de manière approfondie les multiples facettes de la défense et de la sécurité nationale. Restez avec nous pour une discussion enrichissante et essentielle. Alors vous, Monsieur Lecornu, qui avez une expérience et une connaissance des politiques de défense nationale, éclairez-nous sur les priorités actuelles et les défis auxquels fait face notre armée et comment le ministre adapte-t-il ses stratégies face aux nouvelles menaces mondiales. Bonjour et merci de m'accueillir sur Géopolitis. Je suis ravie d'être avec vous tous ce soir. En tant que ministre des Armées en France, je gère la politique de défense et les forces armées. Je modernise les équipements, je renforce la cybersécurité et je dirige les opérations militaires. Je développe les partenariats internationaux, investis l'innovation technologique et j'adapte les stratégies pour répondre aux nouvelles menaces mondiales et assurer la résilience nationale. Pour répondre maintenant à votre question, les principales priorités de la France en matière de défense incluent la modernisation des forces armées avec des équipements comme les sous-marins, nucléaires et les avions Rafale, et le renforcement de cybersécurité pour contrer les cyberattaques croissantes. La lutte contre le terrorisme se poursuit avec des opérations extérieures telles que le Barkhane au Sahel et une coopération internationale renforcée. Face aux nouvelles menaces géopolitiques, la France a créé un commandement de l'espace et intensifie sa dissuasion nucléaire. Elle développe des partenariats stratégiques en Europe, notamment via la coopération structurée permanente et le Fonds européen de défense, ainsi qu'à l'échelle mondiale avec des pays clés en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. L'innovation technologique est également une priorité avec des investissements dans l'intelligence artificielle, les drones et les systèmes autonomes. Pour m'adapter, je révise régulièrement mes stratégies, je renforce la formation et le recrutement et je développe la résilience nationale face aux crises en mettant en place des exercices de simulation. Merci beaucoup, Monsieur Lecornu, c'était super intéressant. Avec Patrick Bretous, ancien soldat de l'opération Barkhane, lancée en 2014, nous plongerons dans le quotidien de ces missions difficiles et discuterons des implications sur le terrain. Merci pour votre présence et pour votre service. Patrick Bretous, pouvez-vous nous expliquer cette opération ainsi que son objectif ? Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir ce soir pour le plateau. C'est un plaisir pour moi de partager mon expérience. Il faut savoir que le 1er août 2015, j'ai pris la relève de Jean-Pierre Palassé à la tête de l'opération Barkhane. En poste à N'Djamena, j'ai dirigé 3000 militaires jusqu'en 2016. Le 1er août 2016, je suis devenu commandant des forces spéciales terre et commandant de la base de défense de Pau, Bayonne, Tarbes, soutenant le 35e RAP et le 1er RHP. L'opération Barkhane, lancée le 1er août 2014 par la France, vise à lutter contre les groupes armés terroristes dans la région du Sahel, couvrant des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie ou encore le Tchad. Son objectif principal est de stabiliser cette région menacée par des groupes terroristes tels que l'Al-Qaïda au Maghreb islamique et l'État islamique, en créant un environnement sécurisé et en aidant les États sahéliens à reprendre le contrôle de leur territoire. Pour atteindre cet objectif, Barkhane mène des actions militaires directes contre les groupes terroristes et s'efforce également de former et de soutenir les forces armées locales. En renforçant leurs capacités, l'opération vise à rendre ces forces plus autonomes et efficaces dans la protection de leur population et de leur territoire à long terme. Cette approche permet de créer une stabilité durable dans la région. D'accord. Et comment cette mission a-t-elle évolué depuis que vous y avez participé ? Depuis ma participation, j'ai observé plusieurs évolutions notables. La coopération avec les pays du G5 Sahel s'est intensifiée, permettant une meilleure coordination des efforts grâce à la mise en place de forces conjointes. Les méthodes de Barkhane ont également évolué, notamment avec l'utilisation accrue des technologies avancées, comme les drones, pour la surveillance et le renseignement, améliorant ainsi l'efficacité de nos opérations.
Enfin, Barkhane a réduit progressivement ses effectifs français en réponse à des pressions politiques et à des changements de priorités stratégiques, tout en maintenant un soutien axé sur la formation et l'assistance aux forces locales. L'opération s'est également orientée vers une approche plus multilatérale, impliquant davantage des partenaires européens et internationaux, renforçant ainsi sa légitimité et son efficacité. En conclusion, Barkhane demeure un pilier essentiel de la lutte contre le terrorisme au Sahel, s'adaptant constamment aux défis de la région. Cependant, en 2022, les conditions pour poursuivre l'engagement français au Mali n'étaient plus réunies. Le 17 février 2022, le président a annoncé le retrait de la force Barkhane, finalisé avec le 15 août avec la rétrocession de la base de Jao. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous aurons l'opportunité de discuter avec Monsieur Macron des grandes lignes de la politique de défense de la France et des réformes entreprises dans ce domaine. Monsieur le Président, merci de nous rejoindre. Monsieur Macron, j'ai une question pour vous. Quels sont les principaux défis que vous voyez pour l'avenir de la défense française et comment votre administration prévoit-elle d'y répondre ? Alors, merci encore pour votre invitation. Comme on le sait, les défis auxquels la défense française est confrontée à l'avenir sont multiples et complexes. Tout d'abord, il y a l'évolution des risques asymétriques, tels que le terrorisme, les cyberattaques et les menaces hybrides. Ces menaces nécessitent une adaptation constante de nos forces armées et de nos infrastructures de sécurité. Ensuite, il y a la question des alliances internationales et la coopération. Avec les équilibres géopolitiques en perpétuel changement, il est essentiel de renforcer nos partenariats, notamment au sein de l'Union européenne et avec l'OTAN. La France doit jouer un rôle moteur dans la construction d'une défense européenne plus intégrée, capable de répondre efficacement aux crises. Par ailleurs, nous devons moderniser nos capacités militaires. C'est notamment l'objectif de la loi de programmation militaire que nous avons mise en place, qui prévoit une augmentation significative du budget de la défense pour les prochaines années. Enfin, il ne faut pas oublier l'importance du soutien à nos forces armées. Nos soldats doivent bénéficier de conditions de travail et de vie adéquates, ainsi que de formations adaptées aux nouvelles formes de combat. Le moral des troupes est crucial pour l'efficacité de notre défense. Pour répondre à ces défis, mon administration s'appuie sur plusieurs axes clés. Nous investissons massivement dans la cybersécurité avec la création de cybercommandements dédiés et le recrutement de spécialistes pour renforcer la cyberdéfense. Par ailleurs, la loi de programmation militaire prévoit une hausse progressive des dépenses militaires atteignant 2% du PIB d'ici 2025 pour augmenter le budget de la défense. Nous continuons également de développer des partenariats stratégiques, en particulier avec nos alliés européens, afin de renforcer la coopération internationale pour une défense collective plus solide. La modernisation des forces armées est aussi une priorité, avec le renouvellement de nos équipes à travers des programmes comme le système de combat aérien du futur et le Main Ground Combat System. Enfin, nous mettons un point d'honneur à améliorer les conditions de vie et de travail des militaires en mettant en œuvre des réformes visant à mieux prendre en charge les familles des soldats. En conclusion, la défense française doit s'adapter aux nouvelles réalités du monde actuel tout en restant fidèle à ses principes et à ses engagements internationaux. C'est en anticipant et en répondant de manière proactive à ces défis que nous assurons la sécurité et la souveraineté de notre nation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour toutes ces informations très intéressantes qui nous aident à comprendre donc ce processus. Et pour finir cette interview, nous laissons la parole à Alix, une historienne spécialiste de la cyberdéfense. Elle va nous parler des cyberattaques et de comment nous protégeons nos infrastructures. Merci d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous définir ce qu'est une cyberattaque ainsi que les outils de cyberdéfense ? Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur Géopolitis. Une cyberattaque est une tentative malveillante d'intrusion ou de perturbation dans un système informatique, un réseau ou un dispositif numérique. L'objectif peut être de voler des informations sensibles, d'endommager des systèmes ou de perturber des services. Pour se protéger contre ces menaces, plusieurs outils de cyberdéfense sont essentiels. Tout d'abord, les pare-feux qui filtrent le trafic réseau pour empêcher les accès non autorisés. Les logiciels antivirus détectent et éliminent les logiciels malveillants. Il y a aussi la formation et la sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques de cybersécurité sont essentielles. Oui, bien, merci beaucoup pour ces définitions qui nous en dit plus sur le sujet. Une deuxième question pour vous. À une époque où les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes, quelles sont selon vous les mesures les plus efficaces que la France peut prendre pour renforcer sa cyberdéfense ?
La France peut renforcer sa cyberdéfense en protégeant mieux ses infrastructures importantes, en formant les gens sur les dangers sur Internet et en travaillant avec d'autres pays pour partager des informations sur les menaces. Ces mesures peuvent aider à garder le pays plus sécurisé contre les attaques en ligne. Merci beaucoup, Madame Blavignac, pour toutes ces informations. Donc, merci à tous nos invités pour leur contribution précieuse aujourd'hui. Merci également à tous nos spectateurs de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez trouvé cette émission informative et enrichissante. Restez connectés pour nos prochaines émissions où nous continuerons à explorer des sujets d'actualité importants. Bonne journée à tous.